I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé, bonheur à vous, voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que quasiment 100% des vidéastes cinéphiles font en début d'année. Le top 10, top 20, bref, de leurs films préférés de 2017. Et moi j'ai décidé de faire un top 4 de mes films préférés de 2017. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a que 4 films qui m'ont vraiment fait triper, enfin que j'ai vraiment adoré. On va commencer avec le top 4, avec le numéro 4. Mon numéro 4 est A Ghost Story, réalisé par David Lowery. Ce film est tout simplement génial. Alors je ne l'ai pas vu en 2017, je l'ai vu le 1er janvier 2018. Je sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais voilà, je l'ai vu donc le premier jour de l'année 2018. Et tout le monde me l'avait conseillé parce qu'en fait c'est un film vraiment très profond. Alors, il faut vraiment aimer le genre de cinéma d'auteur, tout ça, les films d'auteur, parce que tous les films d'auteur ont un style assez différent des blockbusters évidemment, et c'est assez spécial. Et vraiment il faut accrocher parce que ce film est spécial, mais il a vraiment un super beau message. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais en fait c'est l'histoire d'un couple. Donc un couple qui vit sa vie de couple normalement. Et soudainement l'homme meurt dans un accident de voiture. Et en fait il va revenir en fantôme pour revenir sur les lieux où vivait sa femme, dans leur maison en gros. On va avoir toute une épopée qui dure 1h30. Et en fait on va se rendre compte que derrière ce film il y a vraiment un beau message. C'est pas juste un fantôme qui se balade dans sa maison. Il y a vraiment un message sur le fait du temps qui passe, sur l'impact de nos conséquences sur la Terre. Enfin c'est vraiment un film de taré. Et quand j'ai fini le film, je pensais qu'à ça, genre, quand on sort après avoir vu un tel film comme ça, on est vraiment choqué de ce qui nous arrive, on comprend pas. Et je trouve que ce film, le message qui est exploité dans ce film, c'est vraiment le plus beau message. C'est vraiment le message, je pense, qui nous concerne le plus, nous, êtres humains. C'est en gros notre conséquence sur Terre. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on soit sur Terre? Est-ce que nos actes vont marquer le temps, la vie, enfin tout ça c'est vraiment quelque chose de super important. Et ce film explique ça vraiment brillamment, mais je vous le dis, il faut vraiment comprendre parce qu'il y a des éléments du film qu'on peut pas comprendre tout de suite. Il faut vraiment voir le film plusieurs fois pour vraiment comprendre. Alors je sais que c'est un film d'auteur, mais par contre il y a des scènes un petit peu longues comme attendez, on voit, je me rappelle plus du nom de l'actrice. On voit l'actrice, comment qu'elle s'appelle, Rooney Mara, donc elle s'appelle M dans le film. On la voit manger une tarte pendant, je sais pas, 4 ou 5 minutes. C'est vraiment long, je comprends que c'est un film d'auteur, que ça parle du temps, tout ça. Mais bon, 4 minutes pour manger une tarte, c'est un peu beaucoup quand même. Donc voilà, ce film est vraiment parfait, je vous le conseille. C'est un 10 sur 10 haut la main, un putain de film. En numéro 3, j'ai décidé de mettre Star Wars Les Derniers Jedi, sorti le 13 décembre 2017 au cinéma et réalisé par Rian Johnson. Franchement, c'était une grosse tuerie. Alors j'ai fait une critique beaucoup plus détaillée qui dure une vingtaine de minutes avec le ciné de Monsieur J que je remercie, sur une autre chaîne que j'ai. Donc je vous mets, là je vous mets la miniature et je vous mets le lien en description. Mais là je vais essayer de vous le raconter en 2-3 minutes. C'était vraiment une grosse tuerie, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin en fait je m'attendais pas à ça, mais j'avais pas non plus une grosse crainte parce que j'avais bien aimé le 7. Mais je me disais, est-ce que cette nouvelle trilogie s'inclut vraiment bien dans la saga? Est-ce que Disney ne fait pas de conneries? Quand j'ai vu le 7, j'étais un peu hésitant parce qu'il y avait des gros défauts, mais le 8 est totalement dingue et c'est un film de folie. Enfin vraiment, ce film s'inclut vraiment bien dans la saga, déjà par les petites références qu'il y a. Déjà il y a les anciens personnages, on voit Maître Yoda, on voit tout ça, enfin c'est vraiment un super film. Et ce qui m'a le plus choqué au niveau positif, c'est la patte artistique de Rian Johnson qui est vraiment dingue. Ce gars, quand on voit des scènes genre dans l'antre de Snoke avec un fond rouge bordeaux, enfin un rouge qui fait du noir au rouge sous un dégradé, une grande toile qui fait tout le mur, c'est vraiment super beau. Niveau artistique, on a aussi la scène finale sur la planète de glace qui ressemble à Hoth avec le sel, et en dessous on a une couche rouge comme du sang. Quand on a les bastons à la fin, c'est super dingue quoi. Et ce qui m'a aussi choqué, en positif toujours, c'est vraiment le développement des personnages, surtout pour Kylo Ren. Depuis le 7, on sait que avec la force, on sait pas s'il est trop gentil ou méchant, et dans ce 8ème volet, il est vraiment super bien exploité. Et je pense que c'est ces deux éléments qui font vraiment la force du film, parce que au niveau des musiques par exemple,
les musiques sont très bonnes. Le seul problème, c'est que les musiques sont repiochées des autres films depuis le début de la saga. Donc il n'y a pas vraiment... Dans le 7, il y avait des musiques qui se démarquaient, genre le thème de Kylo Ren ou le thème de Rey. Mais dans ce 8ème volet, ces thèmes sont repris et un petit peu modifiés. Donc il n'y a pas vraiment de musique qui m'a marqué, à part les musiques des anciens films, comme par exemple le thème de la Force. Mais c'est repioché, c'est remixé, mais du coup, ce n'est pas de nouvelles musiques. Mais donc voilà, au niveau de la patte artistique de Rian Johnson, c'est un truc de taré. Au niveau du développement des personnages, hein, c'est un truc de ouf. Les combats sont magnifiques, enfin c'est épique. Niveau effets spéciaux, c'est du ouf. C'est du lourd. Vraiment, truc de ouf. Luke qui formerait, enfin tout ça, c'est vraiment quelque chose de malade. J'ai juste trouvé un petit défaut, c'est qu'il y avait trop d'humour à la con de la part de Disney, mais ça, on n'y peut rien. Mais donc voilà, en numéro 3, j'ai mis Star Wars 8. C'est un putain de chef-d'œuvre, c'est un de mes Star Wars préférés. Si vous voulez vraiment une critique beaucoup plus détaillée, parce que là j'ai pas envie de faire trop long, je vous mets le lien en description de ma critique sur Star Wars 8. En numéro 2, j'ai décidé de mettre ça, réalisé par Andrés Muschietti, et sorti le 20 septembre 2017 en France. Ce film, alors à partir du top 2, c'est vraiment les chefs-d'œuvre absolus, enfin dans le sens où c'est un truc de taré, vraiment. Les deux films que je vais vous parler là, c'est vraiment du 10 voire du 11 sur 10 au pointé. Donc ça, réalisé par Andrés Muschietti, c'est un truc de ouf. Alors pour commencer, je connaissais déjà l'histoire de ça parce que j'ai le steelbook du téléfilm de 1990 qui est vraiment, pour un téléfilm, c'est vraiment une putain de tuerie. Et j'ai commencé le bouquin, je suis à la page 400 à peu près, du fameux livre de... parce que c'est inspiré d'un livre de Stephen King. Donc je connaissais déjà l'histoire. Et ce film m'a vraiment choqué dans le sens où j'aime cette histoire, j'aime le fait que ce soit des aspects paranormaux avec le clown et justement qu'il y ait le groupe des losers où on peut vraiment s'identifier à eux quand on est adolescent. Et j'ai trouvé que dans ce film déjà tous les acteurs sont vraiment incroyables, ils sont vraiment tous hallucinants pour leur âge en plus. Alors il y en a certains qui ont joué dans Stranger Things ou dans d'autres séries, mais vraiment ils ont du talent. Et je pense que si il y avait eu des acteurs un peu moins bons, ça aurait cassé tout le mythe. Et il y a surtout Bill Skarsgård, je crois que ça se dit comme ça, c'est celui qui joue Pennywise. Il a des petites mimiques, déjà il louche avec ses yeux, il a les dents qui ressortent et il bave. Enfin, il a des petites mimiques comme ça que j'adore beaucoup, vraiment c'est un truc de taré. Et en plus, je trouve que l'aspect du clown est assez terrifiant, mais le film ne fait pas peur. Le film est vraiment... avec les scènes avec Pennywise, est vraiment malsain, morbide. Et moi au début je m'attendais à un film qui fasse peur, mais en fait c'était les bandes annonces qui nous faisaient croire que le film est un film d'horreur, alors que non, c'est un film fantastique. Et je trouve ça mieux que le film soit plus morbide et malsain que vraiment horreur, car des films d'horreur on en a des milliers et des milliers, mais des films un peu morbides, en fait quand je dis morbide, c'est genre quand on voit les scènes avec Pennywise on est un peu gêné parce que c'est bizarre quoi, en fait il est malsain quoi. Et c'est ça qui fait toute la force du film, c'est que déjà son interaction avec tous les enfants, il y a vraiment énormément de scènes que j'ai adorées. La scène où Georgie meurt, ou la scène où ma scène préférée c'est quand il y a du sang qui sort de l'évier de Beverly, truc de taré, vraiment. Et même au niveau artistique, c'est vraiment quelque chose un truc de folie. On a des plans, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des plans qui tournent comme ça en fait. Comme on a vu dans Stranger Things, si vous connaissez la série, on a des plans qui tournent comme ça et c'est un truc de folie. On voit très rarement ces plans au cinéma. Je trouve que la patte artistique, que ce soit au niveau des couleurs, de l'étalonnage, au niveau des choix des plans, au niveau des choix de la mise en scène, c'est vraiment un truc de folie. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment les musiques de ce film. Donc je vous en mets quelques-unes pour que vous écoutiez mes musiques préférées de ça. Donc voilà, ça c'est un putain de chef-d'œuvre, je lui mets 10 sur 10, je le kiffe, je l'aime, c'est mon deuxième film préféré de 2017, c'est vraiment une tuerie. Alors bien sûr j'argumente pas énormément parce que je veux pas que la vidéo dure 3 heures, mais si vous voulez un avis plus constructif, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur ça. Donc voilà pour le numéro 2, ça de Andrés Muschietti, une tuerie. Et maintenant numéro 1.
Et en numéro 1, je mets La Planète des Singes Supremacy, réalisé par Matt Reeves et sorti le 2 août 2017 en France. Déjà, je suis un gros fan hardcore de La Planète des Singes. Vous voyez pas, mais en haut dans mon étagère, j'ai une case spéciale avec plein de figurines, des bouquins et tout. Je kiffe trop. C'est ma première saga, enfin c'est ma saga préférée du cinéma avant Star Wars, pour vous dire. Et avant que cette nouvelle trilogie apparaisse, j'adorais déjà la saga. Je trouvais que le premier était quelque chose de totalement fou qui révolutionnait le cinéma. Et justement, je trouve que cette nouvelle trilogie apporte encore plus de réponses à la saga et elle la complète bien parce que ça nous explique comment les singes sont arrivés au pouvoir. Et je trouve que ce volet est le volet le plus émouvant. Alors lui aussi, je lui mets 10 sur 10, chef-d'œuvre assuré. Je trouve que ce volet se démarque des autres parce qu'il m'a fait dégager toutes les émotions. J'avais de la joie parce qu'il y a des moments assez joyeux. Et beaucoup de tristesse cependant parce que voilà, c'est la guerre, enfin il y a eu beaucoup de morts, etc. C'est quand même un film assez triste. Et d'ailleurs je vous fais écouter au passage quelques musiques qui m'ont beaucoup plu comme j'ai fait avec ça. Écoutez, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà pour les musiques, comme vous avez entendu, moi personnellement, je crois que c'est ma bande-son préférée du cinéma de 2017, vraiment, ce film est beau quoi, c'est beau, et ce qui est bien c'est que les effets spéciaux, dans 50 ans, que personne n'aille me dire que les effets spéciaux de La Planète des Singes Supremacy ont vieilli, parce qu'ils sont tellement réalistes qu'ils peuvent pas vieillir en fait, on est tellement proche du réel, on est tellement dans le réel que dans 50, 60, 1000 ans, non, les effets spéciaux seront toujours aussi bons. Et voilà, donc ça, il y a vraiment des trucs de ouf dedans. Enfin, il y a les effets spéciaux, il y a la musique qui est dingue. On a les acteurs, Andy Serkis, il n'a toujours pas eu un Oscar, mais bordel, donnez-lui un Oscar. Ce gars, il a fait César, il a fait Gollum, il a fait King Kong. Enfin, les gars, vous attendez quoi pour lui donner un Oscar? Donner un Oscar à Andy Serkis, il joue à merveille. Enfin, même tous les acteurs jouent à merveille. Les singes, et ça doit pas être facile parce que quand on voit la post-production, je vous mets une photo ici, ils sont juste avec des marqueurs et des sortes d'échasses pour se tenir comme les singes. Et nous on a vraiment l'impression de voir des singes à l'écran et ça c'est quelque chose de folie, un truc de folie. Après je sais que le film a quelques petits défauts, quelques petits moments de longueur, mais le film est tellement puissant, il m'a tellement pris aux tripes que moi je le kiffe, c'est mon film préféré de 2017. Alors j'avais adoré les origines et l'affrontement et je me demandais vraiment comment ils allaient conclure la saga. Au début j'étais... Ouais c'était bien mais je m'attendais à quelque chose d'autre, mais au final en prenant du recul et en revoyant la trilogie je me suis dit mais c'est juste parfait. Ils ont vraiment choisi au niveau scénaristique les meilleurs moments. D'ailleurs, on a une discussion entre le colonel et César qui dure 10 bonnes minutes. Et franchement, cette discussion, si elle serait pas là, ça changerait tout le film parce qu'on nous remet plein de choses en question. C'est vraiment excellent. Donc voilà, La Planète des Singes Supremacy, j'ai pas non plus extrêmement développé, mais c'est mon film préféré de 2017. En fait, la plus grande raison pourquoi c'est mon film préféré, c'est que quand je le vois, je suis heureux. Enfin, j'ai de la nostalgie de le voir, j'ai toutes les émotions qui passent. Et quand je vais au cinéma, c'est pour ça justement, pour vivre des émotions. Et ce film m'en a fait vivre des putains d'émotions. Donc voilà, 10 sur 10, 11 sur 10, 1000 sur 10, ce film est un putain de chef-d'œuvre. C'est mon film préféré, La Planète des Singes Supremacy en numéro 1. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le top 4 de mes films préférés de 2017. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez le plus apprécié cette année. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?